Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'image du mois où nous allons nous pencher sur le développement massif des éoliennes en Europe qui vise à satisfaire deux enjeux majeurs. La lutte contre le réchauffement climatique d'une part et l'affirmation de notre souveraineté énergétique d'autre part. Avant d'aller plus loin, il est crucial de faire la distinction entre le mix électrique et le mix énergétique. Une confusion fréquente étant faite lorsqu'il s'agit d'évaluer l'indépendance énergétique d'un pays. Le mix énergétique, parfois appelé bouquet énergétique, désigne la répartition de toutes les énergies primaires qu'un pays ou que le monde utilise pour répondre à tous ses besoins. Transport, chauffage, industrie, électricité, etc. Le mix électrique ne concerne par définition que l'énergie destinée à produire de l'électricité. Autrement dit, le mix électrique est une sous-partie du mix énergétique. La part d'électricité représente environ 20% de la consommation mondiale d'énergie. L'enjeu est non seulement d'augmenter la part de l'électricité dans le mix énergétique mondial, mais également de réduire la part des énergies fossiles utilisées dans la production électrique. Notez à cet égard que l'utilisation des seules centrales à charbon sont responsables d'environ 1/5 des émissions de CO2 dans le monde. L'électrification est non seulement un impératif climatique, mais également un facteur essentiel de notre souveraineté énergétique. Rappelons que les énergies fossiles représentent environ 70% de la consommation d'énergie finale dans l'Union européenne. 37% en provenance du pétrole, 21% du gaz et environ 12% en provenance du charbon. Dans ce contexte, les énergies renouvelables ont vu leur part augmenter de manière très significative en Europe au cours des dernières années. Elles ne représentaient que 16% de la production d'électricité il y a environ 20 ans et représentent aujourd'hui 45% de cette même production en Union européenne, dont 18,5% en provenance de l'éolien. De nouvelles capacités d'éoliennes sont déployées massivement en Europe, notamment dans les pays de l'Est, afin de réduire les importations d'énergie en provenance de Russie. Avant le conflit en Ukraine, environ 40% du gaz consommé dans l'Union européenne provenait de Russie. La guerre a incité de nombreux pays à chercher des alternatives, notamment en développant les énergies renouvelables. Les perspectives pour le marché éolien européen sont très positives. L'Agence internationale de l'énergie projette que la capacité éolienne en Europe pourrait atteindre 350 gigawatts d'ici à 2030, soit 50% de plus qu'aujourd'hui. De plus, la transition vers l'éolien en mer va jouer un rôle clé dans cette expansion. L'éolien offshore présente en effet de nombreux avantages. Son principe de fonctionnement est similaire à celui de l'éolien terrestre, c'est-à-dire qu'il capte l'énergie du vent pour le convertir en électricité, mais il tire parti de vents marins qui sont plus réguliers et souvent plus forts, permettant d'augmenter le facteur de charge, à savoir le rendement des éoliennes. De plus, son implantation en mer réduit les nuisances sonores et visuelles qui sont souvent plus problématiques sur la terre ferme. Chez Ecofi, nous adressons la thématique du développement des éoliennes à plusieurs niveaux. Tout d'abord en étant investi sur des fabricants d'éoliennes comme Vestas ou comme Nordex, mais également sur des producteurs d'éoliennes comme Iberdrola ou ERG. De manière globale, nous adressons la thématique de l'électrification de l'économie à travers des sociétés comme Prysmian ou comme Nexans qui fournissent les câbles permettant d'acheminer l'électricité jusqu'au réseau. Vous pourrez retrouver ces valeurs dans nos fonds engagés que sont notamment Ecofi Agir pour le climat ou encore Ecofi Enjeux futurs. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'image du mois.